Comme de nombreux groupes dans la K-pop, cela peut arriver à un moment que un groupe perde en popularité. Mais dernièrement, celui qui se fait remarquer pour ce genre de choses, c'est ITZY. ITZY, c'est un groupe qui a fonctionné dès le départ, qui a fait beaucoup parler de lui. Et dernièrement, les fans de K-pop pensent que ITZY a une sorte de downfall, qu'ils sont en train de disparaître, de se faire oublier. Certains pensent que c'est la faute du groupe, qui ne se renouvelle pas musicalement parlant. D'autres pensent que c'est l'agence qui gère très mal le groupe. Et donc, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de voir si vraiment ITZY subit ce downfall et si oui, pourquoi? Parce que un groupe qui perd en popularité, il y a des raisons. Un groupe ne peut pas perdre en popularité comme ça parce que c'est le destin. Bon, on va commencer par les bases comme d'habitude et comme je le répète à chaque fois, même si ITZY est un groupe assez connu, on va faire une petite présentation pour avoir les bases et pourquoi. Et en fait, ça explique un peu pourquoi déjà les gens pensent que ITZY ont fait ou subissent ce downfall. ITZY, c'est un groupe formé par la JYP en 2019. Le groupe est composé de 5 membres. On a Yeji, Lia, Yuna, Chaeyoung et Ryujin. Le groupe a débuté le 12 février 2019 avec le titre Dala Dala dans l'album It's Different. Il faut savoir que Dala Dala, leur début de song, a carrément explosé au compteur. À sa sortie, plus de 17 millions de vues en 24 heures. Et c'est un record pour le groupe qui est à ce moment-là que de simples rookies dans le monde de la K-pop. ITZY aussi se sont beaucoup fait remarquer pour leur identité très forte. Les ITZY ont toujours prôné la confiance en soi, le fait de s'assumer et d'être indépendante. On voit beaucoup ça dans leurs clips et leur musique le reflète très bien puisque avec leurs hits comme Icy, Wannabe, Not Shy, Loco, ITZY a vraiment réussi à imposer son style unique. Un mélange de pop énergique, de chorégraphie millimétrée et leur message toujours positif. Elles ont su se démarquer avec ça, mais aujourd'hui, la compétition est beaucoup plus rude. Et le concept que les filles ont développé commence à s'essouffler. Puisque dans la compétition sont rentrés de nouveaux groupes tels que IVE, aespa, Le Seraphim ou encore New Jeans, qui sont arrivés avec des concepts tout à fait nouveaux, comme l'a fait ITZY, mais du coup, les anciens thèmes tombent un peu dans l'oubli pour arriver avec les thèmes qu'on voit avec IVE, New Jeans ou encore Le Seraphim. Donc l'arrivée de ces petits nouveaux sont déjà une des premières explications sur le fait que ITZY fait moins parler de lui. Mais donc du coup, est-ce que tout est vraiment perdu rien que pour cette question-là? Est-ce que tout est perdu pour ITZY? Je pense que là, avec l'arrivée des nouveaux groupes, ITZY est un moment charnière de leur carrière. On a déjà vu beaucoup de groupes, et ça je reviendrai plus tard dessus, qui arrivés à un moment précis de leur carrière ont dû changer tout à fait de style ou de chanson pour se renouveler et réussir à faire concurrence aux nouveaux groupes qui arrivent. Alors on se demande, est-ce que ITZY sera capable de revenir à leur gloire d'antan et est-ce qu'ils vont réussir à se faire une place à travers les nouveaux groupes? Force est de constater déjà que ITZY a accompli pas mal de choses. C'est un groupe qui a accompli quand même pas mal de records, pas mal de choses. C'est pas un groupe qui est resté dans la foule d'autres groupes qui ont pu débuter en même temps qu'eux. Puisque des choses qu'on peut pas leur retirer déjà, c'est le fait que chacune des chansons qu'elles sortaient depuis leur début ont été vraiment de vrais hits. Puisque si je vous prends In the Morning, Wannabe, Dala, Dala Dala, Icy, vraiment c'est des musiques qui ont explosé à leur sortie. On peut pas se mentir là-dessus que les musiques qu'elles faisaient au début, ça marchait.
Et puis, en moins d'un an après leur début, et pendant cette année-là, elles ont réussi à devenir le visage de ce qu'on appelle le thème Girl Crush. Petite explication rapide, le Girl Crush, ce sont les groupes féminins qui sont faits pour les femmes. C'est la première définition que j'ai réussi à trouver en allant sur Internet. Mais en tout cas, ce sont devenues un peu les pionnières dans ce concept-là. Puis elles, comme je vous l'ai dit, elles prônent l'image de la femme forte, indépendante, qui est confiante. Et c'est quelque chose dont on a pas mal besoin, hein. Ça redonne confiance en soi de voir d'autres femmes avoir confiance en elles. Et puis aussi, ITZY a réussi à créer ce que pas mal de groupes rêvent de créer, c'est le fait d'avoir cette patte, cette sonorité qui fait que dès que la musique commence, on sait que c'est du ITZY. Hey, hey, hey! Yo! Puis aussi, les ITZY ont quand même une certaine prestance scénique entre leur chorégraphie, les mouvements qui sont très très fluides. Bon, il y a eu des scandales. Ça a fait polémique à certains moments, mais ITZY est quand même un groupe de filles qui performent quand même assez bien. Quand on parle aujourd'hui du fait que certains groupes ne savent plus danser ou ne savent plus chanter, ne savent plus faire les deux en même temps, ITZY arrive encore à se démarquer là-dessus puisqu'elles dansent, elles chantent, les 3/4 du temps, leurs micros sont allumés. C'est un groupe, si vous cherchez un groupe qui se donne en live, ITZY est un groupe qui défonce tout. Ce qui a aussi fait la force d'ITZY, c'est leur public qui est principalement occidentale et internationale. Elles ont d'ailleurs remporté plusieurs titres tels que le Best New Female Artist, Song of the Year parmi les rookies, au Mnet Asian Music Awards. Mais le problème, c'est, comme on l'a dit, ITZY est montré très haut, très vite. Mais le problème, quand tu montes très haut, très vite, c'est de durer sur la longueur. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser pour le groupe. Puisque la montée a été fulgurante, vertigineuse en moins d'un an. Et là, arriver au sommet parmi les plus grands, il faut réussir à se démarquer encore une fois parmi les plus grands. Et c'est là que les choses ont commencé à un peu vaciller pour le groupe. Puisque après l'explosion de leur début, ITZY a dû faire face à pas mal de commentaires et donc a traversé une période assez compliquée. Parce que comme il faut se le dire, il faut pas se le cacher, en très peu de temps, beaucoup de gros groupes sont arrivés et ont fait ce que ITZY ont eux-mêmes fait. Puisque quand on regarde Hive a fonctionné dès le début, il y a aespa qui est le géant de la SM, il y a New Jeans qui, avant toute l'affaire avec Hybe, était un groupe qui fonctionnait du tonnerre. Et donc du coup, à travers toutes ces musiques-là, il y avait un nouveau choix à faire parmi les fans. Et donc du coup, les gens qui écoutaient du ITZY ou les fans eux-mêmes des ITZY ont commencé à se dire que ITZY nous sort quand même à peu près tout le temps la même chose. Je m'explique. Toutes les chansons ont cette petite patte, quand on écoute musicalement parlant, qui fait que on se retrouve souvent avec la même chose. Puisque on prend Not Shy, Wannabe, Icy, c'est toujours du son qui pète et qui bouge assez. Et en fait, on a toujours la même chose. Donc les fans ont commencé à se dire, c'est gentil, on aime bien les musiques, mais en fait, on tombe toujours sur la même... En fait, ils restent dans le même spectre musical. Donc du coup, nous, on aimerait bien avoir autre chose. Et ce autre chose, que ce soit le choix du groupe ou de l'agence, cette autre chose n'a pas été sorti puisque on est resté avec des musiques qui restent un peu dans la même chose. Et il y a eu la goutte de trop pour certains qui disent que le downfall de ITZY a commencé à partir de Sneakers. Sneakers, c'est vraiment la chanson polémique du groupe. C'est soit tu aimes, soit tu détestes. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont détesté que adoré.
Moi, objectivement, au début, je n'aimais pas Sneakers parce que je me suis dit c'est assez répétitif. Alors, pas par rapport aux autres musiques, mais la musique en elle-même. Sneakers, Put My Sneakers On, ça va 2 secondes, quoi, mais toute la musique, voilà. Après, à l'écouter à force, je me suis dit ok, ça passe, quoi. Enfin, s'il y a pas dans ma playlist, je vais pas forcément la skipper. Mais il y en a d'autres qui ont dit que oui, Sneakers, c'était genre horrible, tout ça. Ils ont vraiment genre craché sur la musique. Alors que je pense que c'est plutôt un conditionnement, puisque les gens ont commencé à parler du fait que ITZY sortait toujours la même musique. Et je pense que les gens ont commencé à lire ces commentaires-là et que quand Sneakers est sorti, ils ont été exacerbés par le fait que malheureusement Sneakers était dans la même vibe que les chansons d'avant. Et je pense que c'est pour ça aussi que pas mal de gens ont détesté Sneakers. Parce que, musicalement parlant, oui, elle se rapproche de ce qu'ils ont fait avant. Elle est pas plus mauvaise qu'une autre. Surtout que, avec Sneakers, il y a eu aussi la pause de Lia. La pause de Lia, ça a été une très très longue pause puisque Lia a été mise en hiatus pour des raisons de santé mentale. Et sur ce choix-là, genre, je la respecte tout à fait et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a fait. Lia a eu de gros problèmes de santé mentale, ce qui fait qu'elle a été en hiatus pas mal de temps, hein, je sais plus quand est-ce qu'elle est tombée. Voilà, en 2023, Lia est tombée en hiatus et elle est revenue cette année ou l'année dernière. Donc elle a été un peu plus d'1 an en hiatus, de telle façon que certains fans de Lia, ne la voyant pas revenir, ont peut-être un peu délaissé ITZY, mais le groupe s'est retrouvé amputé d'un membre, donc réorganisation de beaucoup de choses, puisque quand c'est sur le court terme, ils ne font pas de modifications. Mais là, ça a été vraiment sur le long terme, de telle sorte que les parties de l'IA étaient redistribuées aux membres, que les chorégraphies sont sorties, et ils ont dû remanier. Il y a des comebacks qui ont été sortis sans l'IA, donc pas de place pour elle dans la chorégraphie, pas de place pour elle dans la chanson. Et c'est arrivé à un tel moment que j'ai pu le remarquer sur TikTok et d'autres réseaux, c'est que la K-pop, ça va très vite. Puisque nous, on a appris, enfin, pour ma part, moi, j'ai suivi ITZY dès le début, et je savais que ITZY, c'était 5 membres. Et en fait, il y en a certains qui ne comprenaient pas, qui sont arrivés pendant l'hiatus de l'IA, et qui ont connu ITZY à 4. Qui ont connu ITZY à 4, et quand certains parlaient de l'IA, t'en as d'autres qui venaient de la K-pop et qui venaient d'arriver dans la K-pop, qui disaient mais qui est cette l'IA, pourquoi il y en a certains qui disent que ITZY est un groupe de 5 puisque ITZY est un groupe de 4. Et ça, j'ai été choquée de voir et de me dire en fait, et c'est là que j'ai remarqué que la K-pop ça va très vite, et je me suis dit mais vraiment genre il faut suivre, puisque là on a quand même des gens qui ne connaissaient pas du tout une membre. Et c'est pas faute d'en avoir parlé, puisque les filles, même si Lia était en hiatus, ils en parlaient. Les fans qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps faisaient des projets pour les filles et pour Lia. Donc vraiment, ça m'a choquée. Vraiment, c'est là que je me suis dit, la K-pop, ça va très vite. Tu peux très vite te faire oublier. Et donc du coup, le départ de Lia a quand même un peu tiré une balle dans le pied au groupe aussi, puisqu'il y a eu Sneakers, la controverse de Sneakers. Ensuite, il y a le départ de Lia. Vraiment, on a l'impression que tout est arrivé en même temps pour les tirer vers le bas. Un autre problème qui est alors peut-être un peu moindre, mais enfin ça peut quand même poser problème. Mais ça, j'en ai parlé dans différentes vidéos. Dès que je parle d'un groupe de la JYP, je pense que je parle de ça. L'image de la JYP en tant qu'agence aussi pose problème, puisque la JYP est une agence connue pour très mal gérer ses groupes et pour son manque de prise de risque au niveau artistique. Puisque la JYP sont restés sur un même schéma depuis des années. On a l'impression qu'ils veulent pas se mouiller et se tromper en essayant d'innover. On a entendu beaucoup de gens dire, et ça, beaucoup de gens le pensent, que JYP ne donne des comebacks qu'à ces groupes qui fonctionnent en délaissant les autres. Puisque il y en a certains qui sont arrivés à dire que oui, non, mais pour JYP, les seuls groupes qui marchent, c'est Twice
et Stray Kids. Les autres, on leur donne des comebacks que quand il y a un petit trou, quand faut faire autre chose, puisque les 3/4 des comebacks sont donnés soit à Twice, soit à Stray Kids. Je fais partie des gens qui pensent que oui, malheureusement, la JYP, niveau gestion des groupes, c'est un peu n'importe quoi. Sur ce point-là, je pourrais pas les défendre, mais c'est vrai que le fait que pendant un bon moment, on avait l'impression qu'ITZY avait des comebacks un peu, excusez-moi du mot, mais j'ai pas d'autre chose, des comebacks un peu bouche-trou, genre t'avais des comebacks, tu te demandais pourquoi ils sortaient, pourquoi ils étaient pas plus travaillés. C'est pour vous dire que moi, je me suis éloignée d'ITZY à partir de In the Morning, je crois. In the Morning, et j'ai regardé leur comeback à 5, là, leur retour à 5, c'est Gold. Entre deux, je ne peux vous donner aucun comeback. J'ai l'impression que les comebacks ont été annoncés nulle part. Et c'est pas faute de suivre les agences, mais là, quand elles ont été à 4, je n'ai vu aucun comeback. C'est pour vous dire, je crois que même elles ont sorti une musique en anglais, je l'ai pas écoutée. Puisque vraiment, genre quand Twice fait un comeback, ça fait du bruit. Quand Stray Kids fait un comeback, ça fait du bruit. ITZY, les comebacks sont passés inaperçus. Donc le résultat de tout ça, c'est que même si ITZY sont restées présentes, elles n'ont pas su se renouveler et affronter leur nouvelle rivale sur le marché, ce qui fait que on a commencé à les oublier. Et les gens ont commencé à se dire, à la place de waouh, le comeback d'ITZY est trop cool, les gens ont commencé à se dire c'est le même comeback que d'habitude, quoi, on souffle un peu. Et le pire, c'est sur les réseaux, les commentaires, je vous les affiche ici, sont horribles. Je les ai sur mon téléphone pour tourner, donc du coup, j'ai pas le choix de vous les afficher, mais vous les aurez là, vous aurez le temps de le lire, sinon mettez pause. Mais donc du coup, t'en as certains qui ont commencé à cracher sur ITZY et la vague s'est amplifiée. Bon, comme tout au groupe, ITZY n'est pas le seul à subir ce genre de truc, mais les gens commençaient à se moquer en fait du fait que ITZY perdait en popularité. Mais c'est horrible. Je sais pas, vous voyez qu'un groupe est sur la pente descendante. Pour pas utiliser de mauvais mots, mais au lieu de leur cracher dessus en mode oui, le dernier bon son qu'ils ont fait, c'était tatata, depuis c'est n'importe quoi, enfin genre des commentaires bien violents. Je suis tombée des fois sur des commentaires bien violents, et donc du coup je me suis dit mais si tu n'aimes pas, et ça c'est général, hein, c'est pas que dans ITZY, c'est pas que dans la K-pop, si tu n'aimes pas quelque chose, pourquoi tu le regardes déjà? Et ça peut, par exemple, pour mes vidéos, ça peut compter pour tous les youtubeurs, tout ça. Si tu n'aimes pas le contenu, pourquoi tu vas t'emmerder, excusez-moi de le dire, t'emmerder à regarder la vidéo et à aller cracher dans les commentaires? Moi, quand je vois quelque chose que j'aime pas, je passe, ou je ne clique pas dessus. Je ne vais pas aller cliquer, aller mettre un commentaire pour juste descendre les gens. Je crois que le climat est déjà assez pourri pour te dire que des gens qui savent qu'ils sont sur Internet, qui ne risquent pas grand-chose, et encore pas grand-chose, c'est un mot, il y a des sanctions, mais ils ne risquent pas grand-chose, vont se permettre, grâce à l'anonymat ou pas, il y en a, ils sont pas anonymes, et ils se permettent de le faire, d'aller cracher sur les gens, alors que mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place des chanteurs, mettez-vous à la place des youtubeurs, mettez-vous à la place des gens qui partagent par exemple leur travail. Avant d'aller critiquer, faites la même chose. Ayez le même nombre d'abonnés, ayez les mêmes heures de travail, ayez le même talent. Avant de critiquer. Et puis tout simplement, si tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. T'as pas besoin de faire partager ton idiotie à tout le monde. Puisque les 3/4 des commentaires, en plus, quand tu leur mets des mauvais quand ils mettent des mauvais commentaires, d'autres personnes vont venir essayer de les raisonner et ils vont répondre de manière mais totalement idiote ou complètement à côté de la plaque. Moi, je reste sur le fait que quand tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. Point. T'as pas besoin d'aller embêter les autres. Mais bon, ça, je pense que j'en reviendrai peut-être dans mon bilan de la fin d'année, qui va venir à la fin de l'année, là. J'en reparlerai. Et puis, je sais pas, je ferai peut-être des lives
parce que je vous ai promis de faire des lives, mais là il faut vraiment que j'en fasse. Mais ça pourrait être des discussions de live que je pourrais laisser après peut-être sur la chaîne, tout ça, mais dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir des lives où on discute de sujets d'actualité, si vous voulez mon opinion, qu'on discute, que j'ai le vôtre aussi. Dites-moi si vous voulez des lives. Mais donc du coup, on revient à Itzy, parce que c'est quand même notre sujet principal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour Itzy, ce moment de creux, c'est pas la fin. Ça arrive tout le monde d'avoir des passes plus basses, mais il suffit de se relever. Et Itzy a les moyens de se relever. Puisque beaucoup pensent que Itzy est en train de terminer sa carrière, qu'elles vont doucement, mais sûrement tomber dans l'oubli. Mais beaucoup de choses oublient quelque chose. Itzy, c'est un groupe qui est quand même assez jeune. Ils ont débuté en 2019, et on est en 2025. C'est un groupe très jeune. Donc elles ont encore toutes les cartes en main pour pouvoir remonter la pente. Itzy, c'est, comme je vous l'ai dit, une présence scénique. Le dernier coup, Itzy. Bon, Ryujin et c'est Yeji, je crois, ou Yuna, je sais plus, mais il y a eu la reprise qu'elles ont fait toutes les deux en danse qui a fait exploser le compteur. Exploser le compteur, vraiment, genre tout le monde l'a vu. Et cette reprise de danse, elle a amené les projecteurs sur Itzy. C'est incroyable. Il y a aussi le fait que chacune des membres a un univers musical à elle. Vraiment. Ryujin, je la vois bien dans quelque chose un peu pop, un peu R&B. Lia, c'est totalement de la balade. Lia sort une balade, je veux vous dire que je fonce. C'est Yuna. Oui, je crois. Je crois que c'est Yuna qui a sorti son solo. Et c'est peut-être là l'idée pour ramener des fans à Itzy. Lancer chacun des membres en solo. Puisque on le sait tous que quand t'es un groupe, tu débutes déjà en groupe et puis après tu pars en solo, tu continues tes activités. Hein. Comme par exemple Blackpink sont lancées en groupe, elles sont en solo maintenant et elles continuent leurs activités de groupe. C'est le cas aussi pour BTS qui s'est lancé en groupe, qui pendant le service militaire ont lancé leurs activités solo et maintenant vont revenir en tant que groupe. C'est, je trouve, un second souffle parfait qui peut ramener de la popularité déjà à chacune des membres, mais aussi au groupe en tant que tel. Ensuite, quelque chose qui a ramené aussi un peu de popularité au groupe, c'est le retour de Lia. Lia est revenue il y a peu et pour une fois, la JYP a eu la bonne idée d'en faire tout un événement. C'était parfait, puisque on a eu un live où beaucoup d'émotions, où Lia est revenue, un live où les membres étaient là et on voyait qu'elles étaient heureuses de se retrouver entre elles, mais aussi avec leurs fans. Lia était heureuse. Et dernièrement, elle est heureuse sur scène, vraiment, puisque avant son départ, il y avait beaucoup de critiques. Et là, vraiment, je trouve qu'elle a retrouvé cette petite étincelle sur scène où elle profite vraiment. Ensuite, Gold qui est sortie, elle est loin d'être mauvaise. Hein. Elle est loin d'être mauvaise, elle est bien la musique. Ensuite, il y a eu un peu de changement un peu musical qui a changé. Gold est resté dans la lignée de Wannabe, Loco, tout ça. Mais elles nous ont surprises, excusez-moi, avec une balade, puisque Imaginary Friends, c'est une balade, et qu'est-ce qu'elle est belle! Et elles se sont démarquées. Imaginary Friends a beaucoup mieux marché que Gold, parce que c'est du changement. Et le changement, c'est ce qui plaît aux fans. C'est ce qui plaît aux fans. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de groupes qui ont suivi cette voie du changement radical. Puisque le plus grand exemple que je peux sortir, en fait, c'est Twice. Twice qui est un groupe qui est là, 3e génération, les Twice, hein. Ouais, c'est ça. 3e génération, et autant vous dire que Twice a toujours été des sons un petit peu mignons à la Cheer Up, Titi, qu'est-ce que je peux vous sortir aussi? Cheer Up, Titi, Likey. Et à un moment, même les propres fans ont commencé à faire le mignon, c'est mignon justement, mais ça va 5 minutes. Et là, boum, elles reviennent, elles nous sortent du alcohol free, feel special, comment ça s'appelle, fancy.
Et aujourd'hui, elles sont dans cette direction artistique qui est beaucoup plus femme mature, femme fatale, qui est un complet virage avec ce qu'elle faisait avant. Vous prenez Cheer Up et Fancy, tu te dis, bah oui, c'est le même groupe. Elles ont fait un virage à 360, quoi. Donc, vraiment, ITZY, ils sont loin d'être un groupe oublié. Elles ont eu leur passe à vide, avec pas mal de choses qui ont précipité ce passage à vide. Mais je pense que si JYP arrive à prendre le train de on les fait changer totalement d'univers, ça peut marcher. Et je pense que ça va être dans ce cas-là, puisque quand on regarde depuis le retour, donc on a eu Gold qui ressemblait à ce qu'il n'y a pas eu pas mal avant, mais donc on a eu Imaginary Friend qui est plus dans la balade, c'est Girls, oui je crois, qui est un peu plus dans le style, je trouve, Aespa, musicalement parlant. Et bah ces musiques-là, moi je les aime bien et ça fait du changement. Donc à espérer que ce changement soit vraiment genre bien appuyé, et je pense sincèrement que ITZY peut vraiment remonter la pente, et je l'espère sincèrement parce que c'est un groupe que j'ai suivi depuis le début. Elles en veulent, elles ont les moyens, elles ont le talent en plus nécessaire. Moi j'espère juste c'est que les gens arrêtent de les descendre, puisque oui leurs musiques sont répétitives, elles essayent de changer, de renouer avec leurs fans. Moi, quand je vois un groupe comme ça qui a du mal, moi, tout ce que je leur souhaite, c'est que les gens arrivent à les soutenir. Comme je sais, Drink le dit souvent, même si vous n'avez pas le temps de soutenir ou vous n'avez pas les moyens de soutenir une idole, un soliste, tout ça, sur les réseaux sociaux, sous les MV, tout ça, laissez juste, même si vous savez pas quoi dire, des petits cœurs, des petits commentaires gentils, tels que je suis fan de vous, ou rien que des petits cœurs et des likes, ça peut aider un artiste, ça peut lui remonter le moral aussi, puisque comme on le dit, le mental c'est très, très important. Il faut pas grand chose pour aider d'autres personnes. Donc j'espère sincèrement que ITZY arrivera à remonter la pente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation d'ITZY et si vous pensez qu'elles arriveront à remonter en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.